on sait qu'on est à peu près condamné à 1,5 mètre de hausse du niveau marin d'ici la fin du siècle. L'idée, c'est aujourd'hui de mettre un petit coup de projecteur sur ces régions, sur la cryosphère de manière générale. Que ce soit les régions polaires, que ce soit aussi les régions de haute montagne, et d'en parler parce que c'est des environnements qui changent extrêmement vite aujourd'hui sous l'effet du changement climatique, mais c'est aussi des régions dont le devenir est un énorme enjeu en fait. Les impacts de la disparition de ces régions polaires et de cette cryosphère sont énormes et aujourd'hui il est important en fait d'en parler. Alors la cryosphère, c'est l'ensemble des glaces sur Terre. Donc on compte la banquise, on compte le permafrost, on compte les glaciers, on compte aussi les calottes de glace. Donc elles sont présentes du coup à plein d'endroits différents. On dit souvent aux hautes latitudes, donc la région arctique, la région antarctique, mais aussi dans les régions de montagne qu'on a un petit peu partout dans le monde. Donc ça c'est pour la cryosphère. Les enjeux en fait de l'évolution de la cryosphère sont à plein de niveaux différents. Les glaciers déjà, leurs liens avec nos sociétés, avec nos pays sont extrêmement directs puisqu'on dit souvent que les glaciers c'est des châteaux d'eau. C'est des endroits en fait où on va accumuler de la glace en hiver sous forme de neige qui va tomber, qui va se transformer en glace. Et ensuite, ces glaciers, en fait, ils vont redonner de l'eau pendant les périodes les plus chaudes. Cette eau, elle est utilisée de plein de manières différentes, à la fois pour irriguer les cultures des vallées navales, également pour produire de l'électricité. Donc, il y a vraiment un lien très fort, en fait, entre nous et nos châteaux d'eau de glaciers. Enfin, les régions polaires, c'est vraiment ce qu'on dit être les piliers du climat. C'est des zones qui sont très blanches et en fait, de par leur couleur, elles vont agir un peu comme des miroirs et refléter les radiations solaires et donc empêcher ces régions-là se réchauffent de façon exacerbée. C'est aussi des endroits où on va créer de l'eau profonde, de l'eau de fond qui est extrêmement chargée en sel et qui du coup va être un moteur à la circulation mondiale, c'est le grand tapis roulant. Et le fonctionnement de ce tapis roulant est extrêmement important puisqu'il permet de gérer des circulations qui sont un petit peu plus régionales telles que le Gulf Stream. 40% en fait de notre climat est géré par cette circulation-là. Si on la perd ou si elle ralentit, les conséquences en fait se verront absolument partout dans le monde. Il y a plusieurs enjeux. On parle plutôt de projection que de prévision. Donc, on essaye d'utiliser en fait les informations, notamment nos trajectoires d'émissions, pour essayer de comprendre où est-ce que ça va nous mener. Et en fait, c'est là aussi où on peut voir qu'on a vraiment plein de scénarios différents en fonction des actions des différents pays. La conséquence la plus directe qu'on voit, c'est la hausse du niveau marin qui est liée à la disparition des glaces continentales. Donc, ces glaciers et calottes de glace qui se forment du coup sur des continents. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près condamné à 1,5 mètre de hausse du niveau marin d'ici la fin du siècle. Et ça sera plusieurs mètres les siècles qui suivront. Ça, c'est pareil, ça peut évoluer en fonction de nos émissions, mais de toute façon, il y a une partie qui est complètement irréversible. Ensuite, on observe déjà un ralentissement de la plongée de cette eau de fond dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut avoir un impact sur les météos locales. Mais là, on avance encore à tatillon. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller et quelles sont les conséquences. Enfin, aujourd'hui, on sait que, par exemple, la présence de banquise en Arctique a des conséquences directes sur la météo qu'on a en Europe de l'Ouest. L'année dernière, on sait que l'absence de banquise en Arctique pendant l'été a affaibli une sorte de circulation qu'on appelle le jet stream, qui descend de l'Arctique vers l'Europe de l'Ouest et qui a fait qu'on a eu une période de canicule sur plusieurs mois. Et donc là, on essaye d'anticiper un peu sur toutes ces interactions. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du monde. L'Antarctique, c'est 2 fois plus vite que le reste du monde. Donc alors que nous, on voit une augmentation de la température de 1,2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, en Arctique, c'est une augmentation de plutôt plus de 4 degrés. Donc les conséquences forcément sur cette glace, elles sont extrêmement directes et fortes. Mais vraiment, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui se passe dans les régions polaires ou dans les glaciers ne reste pas en fait dans ces régions-là. Il y a vraiment un impact très fort avec nos sociétés aujourd'hui et nos pays, même si on est loin.